Donc, je vous propose on va démarrer, il est 11 heures, hein. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Karim Jaffo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller économie numérique à la CCI Alsace Eurométropole. Et donc, j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire, hein, sur un sujet très intéressant, sur la création visuelle, de préférence de qualité pour la communication digitale d'une entreprise. Alors, ça va même au-delà de la communication digitale, mais voilà, tout type de support de communication, même physique, hein. Donc, il sera question d'identité numérique et d'identité graphique globale d'une entreprise. Donc, on va vous expliquer comment la construire, comment la concevoir en amont. Et puis après, on ira vraiment dans le détail avec des outils qui seront présentés par l'intervenant qui est Nicolas Schneider, qui est donc un jeune dirigeant d'une agence de marketing digital, community manager, graphiste, web designer et j'en passe. Il a plusieurs casquettes. En tout cas, il sera là pour vous expliquer tout ça. Il va se présenter plus en détail. Donc, comme d'habitude, 30 minutes, hein, d'intervention à peu près. Je vous demanderai de couper vos micros. Et puis, on prendra les questions à la fin du webinaire, donc plutôt par écrit, donc dans l'outil de discussion. Vous pouvez poser vos questions et Nicolas il répondra à la fin de son intervention. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, je laisse la parole à Nicolas et je le remercie aussi pour cette animation. Alors, bonjour à tous, bonjour Karim. Donc, merci déjà dans un premier temps de m'avoir invité dans le cadre de ce webinaire. Donc, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans et j'ai fondé donc, tout récemment, en janvier 2021, donc, une agence de marketing digital qui est basée à Bar et qui est donc spécialisée dans le marketing digital. Et son but, ça est d'accompagner de manière personnalisée les TPE, les PME, les artisans, les commerçants dans l'utilisation des réseaux sociaux et du numérique plus généralement, pour qu'en 2021, vous soyez digitalisé et que vous, en tant que chef d'entreprise, vous soyez aussi acteur de votre digitalisation. Donc aujourd'hui, on va se centrer sur les visuels de qualité et leur importance dans la communication pour que la communication soit réussie. Et on va surtout parler de la réflexion stratégique qu'il va y avoir autour de la création de ces visuels. Parce que quand vous arrivez déjà au stade visuel, c'est que vous avez déjà plus ou moins pensé une stratégie pour arriver à ce stade visuel. Donc c'est ça qu'on va voir dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui. Comme tu l'as dit, ça va durer entre 30 et 35 minutes de manière à ce que ce soit plus ou moins interactif. Les questions, on pourra les poser à la fin. Et lors de ce webinaire, on va donc voir différentes étapes. Donc, pour que ce soit le plus simple pour vous, j'ai choisi de faire avant la création, pendant la création et après la création. Donc, avant la création, comme tu l'as dit, on va parler de l'identité numérique et de votre charte graphique numérique en tant qu'entreprise. Donc ça va être notre premier stade. Ensuite, pendant la création, on va se dire, donc on a cette première donnée, cette identité numérique, qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va aller travailler? En ligne, sur quel réseau, sur quelle plateforme on va diffuser ces informations-là? Quel contenu on va publier? Quels outils on va utiliser justement pour valoriser son entreprise en ligne? Et on va après voir à travers des exemples concrets comment on peut mettre en place toute cette réflexion stratégique. Et on va voir le dernier stade auquel on arrive, c'est-à-dire la partie création et la partie publication de ces visuels sur la plateforme de votre choix. Et après la création, on va s'intéresser aussi à l'aspect évaluation, c'est-à-dire qu'on va évaluer les différents contenus que l'on a créés. J'espère que c'est clair pour vous à ce stade-là. Donc, avant la création, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à notre identité numérique, votre identité numérique. Donc, à savoir qu'avant de commencer quoi que ce soit, de se dire j'ai fait une photo, etc., on va d'abord lister l'ensemble des éléments graphiques de votre entreprise.
Donc ça peut être un logo, ça peut être un slogan si vous en avez un, ça peut être une ou plusieurs polices d'écriture que vous utilisez systématiquement quand vous communiquez. Ça peut aussi être des images que vous utilisez de façon récurrente, à savoir que si vous travaillez dans le cadre d'une chaîne, peut-être que vous avez des images qui vous sont fournies, donc vous allez lister ces images également. Peut-être que vous avez des couleurs que vous utilisez plus que d'autres. Donc, vous allez faire une liste complète et vous allez résumer ça sous la forme d'un document A4. Et ce document A4, on va l'appeler charte graphique. Ce sera votre charte graphique, ce sera votre point de départ pour toute votre création graphique en ligne. Quand vous aurez réalisé ça, vous allez ensuite vous poser la question, qui vous êtes, qui sont vos clients et quelles sont les valeurs que vous avez envie de définir à travers vos visuels. Pour ce faire, vous allez donc d'abord dans un premier temps définir votre cible. Parce que votre cible va vous donner un indice, ça on le verra plus tard, ça va vous donner un indice sur les réseaux sociaux sur lesquels cette cible elle est présente. Peut-être qu'elle n'y est pas, peut-être qu'elle est présente que sur un, peut-être qu'elle est présente sur plusieurs. Et ça va vous permettre d'affiner votre stratégie justement. Donc, qui est votre cible, qui sont vos cibles? Parce que pour définir ça, vous allez pouvoir éventuellement définir un persona. Donc, ça va être prendre des caractéristiques communes à votre cible. Donc, peut-être que ce sont des hommes entre 30 et 50 ans qui vivent plutôt à la campagne, voilà. Essayez de trouver des points communs et vous créez justement une cible à ce niveau-là et ça va vous permettre, avec ces différentes informations, de vous dire, bon, alors si ma cible, elle a entre 30 et 35 ans, peut-être qu'elle n'est pas sur ce réseau social ou peut-être qu'elle utilise plutôt celui-là. Et donc, vous allez éviter de perdre du temps et justement vous focaliser sur un seul réseau social ou plusieurs. Vous allez ensuite définir votre positionnement marketing. Donc, de façon générale, le positionnement, c'est la place prise par un produit ou une marque aux yeux des consommateurs par rapport aux autres produits similaires qu'on peut proposer. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer de voir quelle valeur vous voulez défendre à travers vos visuels et votre communication digitale, tout simplement. Et ensuite, vous allez définir, vous, en tant qu'entreprise, ce que vous voulez véhiculer aussi en tant que valeur et donc quel va être votre storytelling. Donc, en anglais, storytelling, ça veut dire raconter une histoire. Donc, comment vous, en tant qu'entreprise, vous allez raconter une histoire sur vous, sur vos salariés, sur les réseaux sociaux et du coup vous mettre en scène. Donc ça, c'est les premiers éléments que vous devez prendre en compte. Identité numérique, analyser votre cible, faire des choix, analyser et définir votre positionnement pour rester sur une ligne de conduite claire et précise et ensuite définir un storytelling qui est aussi clair et précis pour justement que à chaque fois que vous voulez publier ou transmettre une info, vous soyez dans cette base-là. Ensuite, on va passer au stade de pendant la création, votre présence en ligne. Je vais juste faire deux introductions aux sites d'e-réputation sur lesquels vous pouvez être présent et aussi sur les réseaux sociaux. Donc, sur les sites d'e-réputation, on va se mettre sur le plus connu et celui-là qu'on utilise majoritairement, à savoir Google My Business. Et sur les réseaux sociaux, on va voir sur quels réseaux sociaux votre cible elle est présente, quelles sont les règles qu'on y applique pour être performant sur ces réseaux sociaux à travers ces visuels et quelles sont les tendances visuelles à utiliser en 2021. Et je vais m'appuyer sur Facebook et sur Instagram à travers différents exemples pour vous illustrer ça. Dans un premier temps, Google My Business, il faut savoir que 90% des utilisateurs de smartphones affirment rechercher des informations en ligne avant d'aller en magasin. Pour vous, en tant que commerce, ou en tant qu'enseigne, ou en tant que si vous êtes artisan, etc., faites le choix de créer une page Google My Business, tout simplement parce que c'est une visibilité locale qui est gratuite pour vous. Toutes les entreprises ont le droit et peuvent créer une page Google My Business gratuitement. Votre seule condition, c'est d'avoir une adresse postale qui soit en lien avec votre entreprise et qui corresponde à l'existence de votre business tout simplement. Et grâce à ça, vous allez dans un premier temps pouvoir diffuser des visuels, donc ça c'est déjà une bonne chose, et vous allez surtout pouvoir contrôler
votre image de marque et votre présence en ligne. C'est-à-dire que c'est vous, à travers ces outils, vous allez pouvoir remplir la majorité des catégories que Google vous propose. Vous allez pouvoir mettre à jour vos données, à savoir si vous êtes une enseigne ou un commerce. Vous allez pouvoir mettre à jour vos horaires d'ouverture, vos horaires de fermeture. Si vous pratiquez le click and collect en ce moment, si vous avez un site internet, vous pouvez mettre un lien. Vous pouvez mettre en place des promotions, des choses comme ça, des publications, de manière à toujours garder une présence en ligne sur un site Google. Ça va aussi être un bon moyen de vous référencer et un bon moyen de vous contacter, parce qu'on va pouvoir le faire assez facilement. Faites bien attention aux catégories quand vous vous inscrivez, à bien entrer dans la bonne catégorie, et surtout remplissez le maximum de choses quand vous êtes sur Google My Business. Je vous montre rapidement ce que ça donne d'un point de vue utilisation. J'ai fait quelques captures d'écran. Bon, là, j'ai fait un exemple de magasin à Colmar. Je ne me suis pas mis à la sauce strasbourgeoise, excusez-moi. Mais dans un premier temps, vous avez la première photo à droite où vous avez ce qu'on appelle le Store Locator. Donc, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de tous les commerces. Et après, vous allez pouvoir affiner, notamment en cliquant sur un commerce, comme ça peut être le cas de NAF Colmar, en ayant des informations. Et là, vous voyez vraiment bien tout ce qu'on peut faire avec le site web, possibilité d'avoir l'itinéraire, d'enregistrer, de les appeler. Vous avez aussi les avis clients. Ça, c'est très important, je vais y revenir juste après. Aussi, de bien répondre aux avis clients. Et vous pouvez donc, comme dit, ajouter des informations comme vous pouvez acheter en magasin. Vous avez possibilité de faire une livraison, vous avez possibilité de laisser votre numéro de téléphone, etc., vos horaires. Donc, ça va aussi accroître votre visibilité à ce niveau-là. Et après, vous avez la partie avis qui n'est pas à négliger. Donc, tout ça, ça s'inscrit aussi dans une stratégie de communication digitale globale. On va parler ensuite des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sur lesquels je vais m'intéresser majoritairement aujourd'hui, ça va être Facebook et Instagram, parce que ce sont les deux principaux utilisés aujourd'hui en France. Je vais vous donner quelques chiffres. Et que par rapport aux différents commerces qu'on peut avoir dans les centres-villes ou dans des centres commerciaux, etc., ce sont des médias de masse qui permettent de toucher un maximum de personnes. Donc, on va voir sur quels réseaux sociaux votre cible elle est présente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook, ça représente 38 millions d'utilisateurs par mois en 2021 et ça représente 60% des internautes de la génération Z, donc c'est ceux qui ont entre 15 et 24 ans. Mais vous avez aussi majoritairement, et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui sur Facebook, c'est énormément de trentenaires parce que c'est eux qui ont grandi avec Facebook. Et vous avez aussi 35% des utilisateurs qui ont entre 50 ans et plus. Donc vous avez, disons, une cible relativement large qui correspond à une cible aujourd'hui qui a un pouvoir d'achat relativement élevé. Après, Instagram, c'est beaucoup plus jeune. C'est des populations qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont entre 14 et 25 ans. Donc, si la clientèle de votre commerce n'est pas dans cette tranche d'âge, il n'y a pas forcément d'intérêt pour vous à y aller, à moins que vous souhaitiez justement percer un marché plus jeune. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de réseaux sociaux qui émergent, notamment pour cette cible jeune, avec TikTok. Il y en a d'autres aussi qui permettent de centraliser beaucoup plus sur la vidéo. Ensuite, on va voir quelles sont les règles, donc toujours dans cette dimension stratégique, quelles sont les règles qu'on va appliquer pour y être performant. Dans un premier temps, on va définir notre stratégie. Donc ça, c'est les différents piliers que vous trouvez sur votre gauche. On va d'abord définir des objectifs. Quels sont vos objectifs à travers votre communication sur les réseaux sociaux et à travers ces visuels? Est-ce que vous avez des objectifs d'accroître votre visibilité, d'accroître votre chiffre d'affaires? Il y a différents objectifs. Ça, c'est des objectifs qui vous sont propres. Quelles sont les cibles que vous voulez attirer? Donc, par rapport à ce que je vous ai dit avant, est-ce que ce sont des cibles plus jeunes? Est-ce que vous voulez garder votre cible? Est-ce que votre cible n'y est pas forcément, mais vous vous dites, bon, allez, j'y vais quand même justement pour être visible et attirer d'autres personnes? Quel est votre storytelling? Quel est votre parti pris? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter une fois que vous êtes sur Facebook et sur Instagram? Et surtout, quel est votre calendrier éditorial? Je fais une aparté sur le calendrier éditorial. C'est un outil qui est très pratique aujourd'hui. Ça vous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Et je vous expliquerai plus tard, au moment où on va parler des outils, comment vous pouvez mettre en place un calendrier éditorial efficace. Et ensuite, quels sont les moyens que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous voulez mettre en place
des moyens financiers, c'est-à-dire en achetant de la publicité sur ces réseaux, parce que c'est tout à fait possible? Ou est-ce que vous vous dites, je vais embaucher quelqu'un au sein d'un service communication pour, pour justement alimenter ces réseaux sociaux? Ou alors, est-ce que vous vous dites, je fais appel à un prestataire extérieur qui, lui, va alimenter ces réseaux sociaux? Quand vous avez une fois défini tout ça, vous allez pouvoir créer votre page professionnelle. Et j'insiste bien sur le fait de créer une page professionnelle à usage professionnel. Ne créez pas un compte personnel que vous voulez passer en page professionnelle, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas la même visibilité et Facebook ne va pas vous valoriser autant que si vous avez une page professionnelle qui est optimisée, c'est-à-dire où vous avez rempli l'ensemble des critères que Facebook vous demande. Parce que plus vous allez aller dans le sens de Facebook et plus vous allez aller dans le sens d'Instagram, vous allez remplir le maximum d'infos, plus ces plateformes vont vous valoriser, vont vous dire, bon ben, lui ou elle, il est en train de jouer le jeu, donc forcément, je vais le mettre en avant parce qu'il remplit les critères que je lui impose. Ensuite, vous allez aussi devoir, à travers ces visuels, créer des publications, parce que visuels et publications sont liés. Il faut que ce soit des publications qui soient rédigées, maximum 80 caractères, et surtout soyez cohérents avec votre storytelling, avec votre calendrier éditorial, soyez réguliers, publiez environ 2 fois par semaine, donc ça fait 8 publications dans le mois, mais surtout publiez des informations qui ont un contenu qui est intéressant et qui surtout a une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut voir sur de nombreuses pages Facebook. Et surtout, soyez patient, car une stratégie digitale et surtout une régularité sur les réseaux sociaux, de par les visuels, etc., ça se construit en minimum 6 mois. Donc ne cherchez pas à avoir des résultats tout de suite, parce que forcément, vous allez être déçu et vous n'allez pas forcément avoir envie de poursuivre, alors que justement, si vous suivez ces différents conseils, vous allez y arriver et opter pour des visuels qui fonctionnent, qui marchent. Aujourd'hui, on cherche, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est 15 minutes ou 20 minutes, on a envie de voir autre chose. Donc, mettez en place des visuels qui sont vecteurs d'émotion quand vous les voyez. Ça vous, entre guillemets, ça vous fait quelque chose, vous avez envie de liker, vous avez envie de partager, vous avez envie voilà, vous vivez une émotion quand vous êtes sur cette page. Diffusez des informations pratiques, mais pas pratiques dans le sens nous sommes ouverts de telle et telle heure à telle et telle heure. Essayez de trouver des angles de par votre storytelling qui donnent des informations pratiques et surtout inspirez-vous de ce que font vos confrères, de ce que font d'autres personnes, pas forcément ici en Alsace, ça peut être ailleurs en France, ça peut être à l'étranger, mais surtout soyez toujours acteurs et en veille permanente sur ce que peuvent faire les autres. Sur Facebook et sur Instagram, quelles sont les tendances en 2021? Il faut savoir que Facebook et Instagram, donc ça appartient au groupe Facebook, sont en train de développer tout l'aspect vidéo, car en ce moment, les gens ont envie de voir des vidéos et surtout des vidéos divertissantes et amusantes. Donc, il y a une grande. Les algorithmes et les programmateurs sur Facebook et sur Instagram mettent au cœur de leur projet la vidéo, les vidéos live aussi. Il y a possibilité de faire des lives aujourd'hui sur Facebook et sur Instagram. Aussi l'importance de la voix, de tout simple, comme sous le format d'une émission radio, donc avec des podcasts. Donc ça peut être des interviews entre collaborateurs, ça peut être des moments off au sein de l'établissement, vraiment voilà, créer une dynamique autour de la voix. La réalisation de jeux concours, ça c'est vraiment des choses ce sont des éléments qui génèrent énormément de trafic sur vos pages et sur vos comptes. Pareil, il faut aussi avoir un visuel qui soit sympa pour attirer la personne et ça vous permet justement voilà, d'attirer du monde, de faire gagner des produits parce qu'en ce moment on a tous envie voilà, de participer à différents concours, de gagner des choses, etc. Vous, en tant qu'entreprise, le plus souvent, le produit, vous l'avez acheté, donc ça vous permet voilà, d'avoir une visibilité et de construire toute une stratégie autour de ça. Il y a également la tendance de la story. Donc en 2021, ça va être des stories qui vont être animées, qui vont vous permettre, voilà, si vous n'avez pas envie de faire une publication, vous allez faire une story. Donc vous allez diffuser un moment off, où vous allez, voilà, si aujourd'hui vous avez reçu la nouvelle collection automne-hiver, vous allez, au lieu de faire un article ou une publication, vous allez dire, ah ben écoutez, voilà, j'ai eu la collection automne-hiver, est-ce que ça vous dirait de voir les articles un peu plus en détail? Donc vraiment, la story, c'est pour gagner et pour garder un lien avec votre communauté et l'ensemble des personnes qui sont sur votre page. Vous pouvez également louer des partenariats avec
des influenceurs. Donc en Alsace, on en a quelques-uns. Si jamais vous pouvez voir, il y a énormément de personnes qui sont sollicitées au quotidien pour faire la promotion de tel et tel produit en Alsace. Et c'est souvent un échange de bons procédés. Et il y a aussi toute la dimension achat en ligne sur Facebook et sur Instagram avec, encore une fois, l'importance des visuels, donc de la photo et de la mise en page et de la mise en place pour créer des visuels qui sont toujours plus attractifs pour attirer les personnes. Et donc aujourd'hui, on a des fonctions boutiques qui sont appréciées et qui permettent justement d'avoir une vitrine supplémentaire et complémentaire à votre vitrine sur place. Je vais ensuite passer, pendant la création, les différentes aides à la création que l'on peut avoir. Donc, je vais mettre ça sous forme de boîte à outils. La première chose qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, c'est que vous ne pouvez pas publier n'importe quelle photo de n'importe quelle façon dont vous l'avez prise. C'est-à-dire que sur chaque réseau social, là, on va voir Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok. Vous avez des formats à respecter pour vos photos. Plus vous allez respecter ces formats, plus Facebook et son algorithme va aller dans votre sens. De toute façon, vous pouvez garder la présentation comme ça, vous allez pouvoir justement avoir le détail des différents formats. Il faut juste savoir que quand vous créez un format et que vous créez un visuel, la base, l'unité de mesure, c'est le pixel. Donc sur Facebook, vous avez la page pro, vous avez votre photo de profil, vous avez aussi le visuel publication seul avec le format qui est recommandé, visuel publication avec lien, le format carré qui fonctionne très bien et le visuel de la story. Donc c'est très important pour que vous ayez une jolie présentation qui soit harmonieuse de respecter ces différents critères. Il en va de même pour Instagram avec les différents formats qui sont possibles. Sur Twitter, si vous y êtes. Sur TikTok, pour une cible beaucoup plus jeune. Donc là, on est beaucoup plus sur la vidéo. Vous avez deux formats qui retiennent principalement l'attention. Et après, sur LinkedIn, ça, c'est plus pour le côté pro et business. Si vous avez envie de développer un côté plutôt B2B, donc avec des confrères à vous, justement. Vous avez aussi les différentes mesures que je vous liste. Et après, on va passer aux outils. Donc là, on va vraiment être dans l'aide graphique. Quels sont les outils qu'on peut utiliser quand on veut créer ces contenus justement sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok. Donc aujourd'hui, le plus complet, et c'est celui-là que j'utilise majoritairement pour créer des publications, pour créer des vidéos, pour créer des stories, ça va être Canva. Donc Canva, c'est une application que vous pouvez à la fois télécharger sur votre portable ou que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur. Je vous conseille quand même de l'utiliser sur ordinateur parce que c'est beaucoup plus pratique. Sur portable, c'est beaucoup trop sensible et vous allez bouger des choses, ça va vite vous énerver. Et vous pouvez créer des montages photos, créer des stories, créer des vidéos et justement créer ces publications qu'on a vues avant parce qu'il y a une rubrique où vous pouvez justement mettre les dimensions parfaites pour la publication et vous avez des modèles qui sont d'ores et déjà référencés que vous avez simplement à compléter. Après, il faut toujours que ce soit en lien avec votre charte graphique définie au début de votre stratégie, mais vous avez possibilité d'avoir accès à une version qui est totalement gratuite où vous pouvez faire énormément de choses, ou après, si vous voulez vous spécialiser, vous avez également une version qui est payante. Pour les stories, justement, il y a Mojo qui est un outil, donc ça c'est plutôt une application mobile et vous pouvez créer justement des stories animées que vous pouvez télécharger et après republier sur vos réseaux sociaux. Par rapport à vos publications, on va revenir justement à cette idée de calendrier éditorial. Ce que vous pouvez faire, c'est créer justement en début d'année un calendrier éditorial sur Excel où vous allez noter justement le mois. Par exemple, là, on va mettre le mois de mars. Vous allez noter mois de mars, mars 2021, le jour où vous voulez publier. Par exemple, vous voulez publier 8 fois, vous faites 8 cases dans Excel. Vous mettez le jour, vous mettez le type de visuel que vous voulez créer, le type de légende que vous voulez associer, l'heure à laquelle vous voulez planifier cela, etc. Et vous pouvez utiliser des outils comme Planoly. Donc ça s'utilise majoritairement pour Instagram, où vous pouvez justement planifier vos publications, planifier votre feed. Donc ça, c'est votre compte une fois que vous le voyez sur votre téléphone avec les différentes photos. Et vous pouvez justement
publier ça et programmer ça de manière à ce que tout cela se fasse de façon automatique et qu'en début de chaque mois, vous vous dites, allez, je me mets à publier, à programmer mes posts, mes publications, et vous avez tout simplement à le faire. Ça prend pas trop de temps, et du coup, chaque fois que vous avez une publication, cela se fait automatiquement. Facebook et Instagram, vous pouvez également faire ça sur leur page propre. Ça s'appelle Facebook Studio Creator et ça vous permet justement de programmer vos publications Facebook et Instagram. Ce qui est aussi important, c'est ce que je disais avant, c'est de surveiller ce que font les autres. Donc vous pouvez vous créer une liste sur Facebook, sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux où vous voulez être présent, d'entreprises que vous surveillez pour justement choper des tendances et voir ce qu'eux ils font. Et pareil, vous mettez des mots-clés et vous regardez, vous regardez ce que font les autres. Ça va vous permettre justement de souvent avoir des idées ou se dire, lui, il a fait ça, ben moi, je vais faire autre chose. Soignez aussi votre e-réputation, ça c'est ce qu'on a vu au début de la présentation, sur Google, avec Google My Business. Également pour toute la partie hôtellerie-restauration, vous avez TripAdvisor qui est très utile, donc à ne pas négliger non plus, et Yelp qui tente à s'imposer en France. C'est plutôt des services de recommandation. Ça fonctionne à peu près sur le même principe que TripAdvisor. Et dans la partie analyse et évaluation, analysez aussi votre audience en regardant les onglets statistiques de vos réseaux sociaux régulièrement pour vraiment voir quand sont présents les gens sur votre page, quels sont les contenus qui ont le mieux marché, et organisez-vous de manière à ce que ce soit un plaisir d'être sur vos réseaux sociaux et de créer ces visuels, donc en utilisant les différents moyens qu'on a aujourd'hui. Donc ça peut être la Google Suite avec Google Docs, Sheets, Slides et Forms. Ça va vous permettre d'avoir accès à des logiciels de traitement de texte sans forcément payer une licence Word. Servez-vous de tout ce qui est logiciel de stockage, donc Google Drive, les plateformes de collaboration comme Zoom, Teams, sur lequel on est aujourd'hui, et Slack pour transmettre des fichiers avec vos collaborateurs. Ça va vous permettre toujours d'avoir sur votre téléphone les informations si vous avez besoin de faire de créer un visuel assez rapidement. Si vous avez envie, vous pouvez aussi opter pour des publicités sponsorisées. Moi, j'en ai pas parlé ici parce que l'objectif, c'est surtout que vous soyez acteur de votre communication digitale et que voilà, vous compreniez comment on arrive à développer cette stratégie sans forcément passer par la case porte-monnaie tout de suite. Et après, autre et dernière étape, utilisez aussi des images, mais des images qui sont libres de droit. Et ça, j'insiste énormément. On va le voir après sur la liste des choses à ne pas faire. Quand vous êtes sur Google, ne vous appropriez pas une image que vous voyez, que vous trouvez jolie. Parce que dans un premier temps, derrière chaque image, il y a un photographe. Et ce photographe doit être rétribué pour son travail. Donc si vous avez envie de créer justement des visuels qui sont attractifs, qui sont sympas et qui boostent votre communication digitale, allez sur des sites comme Unsplash, Pexels et FreePic, qui sont des banques d'images gratuites où il y a des photographes qui mettent à disposition, et ça c'est contrôlé, ils mettent à disposition des clichés que vous allez pouvoir réutiliser. Et petit conseil, faites surtout vos recherches en anglais parce que ce sont des sites gérés par des anglophones. Donc, si vous trouverez plus de jolies photos en tapant vos recherches en anglais. On va passer aussi aux choses à ne pas faire dans la création visuelle. Donc, comme je vous l'ai dit, ne prenez pas des photos dont vous n'êtes pas le propriétaire. Ça, c'est la première chose. Faites toujours attention aux photos que vous allez poster. Investissez au minimum dans un appareil photo ou dans un téléphone portable qui fait de jolies photos, ou alors dans un éclairage. Voilà, essayez vraiment de professionnaliser au maximum les photos parce qu'aujourd'hui, on consomme de l'image, on consomme des photos, mais si on a un super produit et que la photo ne le met pas en avant, on n'aura pas envie de l'acheter. Donc, essayez éventuellement, si vous avez dans votre entreprise, dans votre boutique, des endroits où vous êtes plus, où c'est plus sympa de prendre une photo, essayez d'opter pour ce coin-là. N'oubliez pas de mettre toujours votre marque, donc votre logo sur vos photos, de manière à brander, on appelle ça en anglais, donc à garder un contenu, de garder votre image de marque sur vos photos. Publiez de manière régulière, donc 2 à 3 fois par semaine. Ne publiez pas trop, ne polluez pas tout simplement l'espace Facebook et sur Instagram. C'est contre-productif. Essayez vraiment de transmettre des informations qui sont claires. Une fois qu'on a vu ça,
on va passer au cas pratique donc, de ce qui est tendance aujourd'hui sur Facebook et sur Instagram avec les différents outils que je vous ai parlé avant et les différentes tendances qui se dessinent aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler de la story. Donc, ça peut être une story photo ou vidéo. L'intérêt, comme je vous l'ai dit, c'est de montrer un moment off qu'on n'a pas forcément envie de mettre en lumière dans le cas d'une publication. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple d'un commerce qui, lui, utilise l'ensemble des fonctionnalités d'Instagram. Donc là, on est sur Instagram et sur Facebook, on peut faire pareil, où on met des liens. Par exemple, vous avez l'onglet See More en bas où on peut cliquer, où on peut également identifier avec le arrobase, on peut identifier des personnes. On utilise les différentes fonctionnalités vidéo, les polices d'Instagram, etc. Donc, utilisez le maximum de choses possibles pour que votre publication et que votre story soit le plus vue. Après, je vais également vous parler de cas pratiques, notamment d'un point de vue vidéo. Donc, il faut savoir que moi, en parallèle de cette entreprise, je suis également salarié d'un hôtel-restaurant. Donc, je vous ai mis des publications qui ont bien fonctionné dans le cas de cet hôtel-restaurant, avec justement, qui ont été créées justement avec les outils qu'on a vus avant. Donc là, vous avez par exemple la vidéo. L'intérêt, c'est de montrer peut-être quelque chose qui n'a pas le même effet en photo. Donc, par exemple, si vous vendez des habits, peut-être au lieu de prendre une photo de l'habit porté sur un cintre, demandez à une amie à vous de faire un défilé de mode, pareil pour des chaussures, etc., pour vraiment donner envie, voir comment le tissu tombe, etc. Là, on a fait l'exemple notamment pour découvrir l'ensemble des chambres. Et vous voyez qu'il y a un bon taux d'engagement avec environ 19 personnes qui ont aimé, des partages, ça a généré des commentaires, et vous avez plusieurs réactions à la chaîne, donc aussi bien j'aime, j'aime, le cœur, j'adore, et l'aspect solidarité. Donc, ça permet justement de donner un coup de boost à votre publication. Pareil, comme je vous ai dit avant par rapport au respect des formats, si vous respectez bien les formats, vous pouvez avoir ce type de publication que j'appelle en 3 photos avec le thème principal, donc là c'était pour le cadre de Noël, donc qui vous donne l'idée justement de la publication avec 2 autres photos annexes. Et là par exemple, si vous avez, je sais pas, une nouvelle collection printemps-été et vous mettez nouvelle collection printemps-été et 2 photos d'articles, ça va vous permettre justement d'avoir cette jolie présentation tout en respectant les formats comme on a vu précédemment. Pareil, si vous avez, là on était plutôt sur une publication tournée vers la nature, donc avec les vélos. N'oubliez pas justement, comme dit, de mettre je reviens juste ici, de mettre le logo de votre commerce, de votre enseigne dessus. Et là, pareil, si on respecte bien les formats, on a cette jolie disposition qu'on appelle publication en 4 photos. Et l'intérêt, c'est comme dit, d'annoncer un thème principal et après de développer avec 3 autres photos pour compléter le schéma. Et ensuite, sur Instagram, vous avez aussi l'importance du feed. Donc ça, c'est quand vous prenez votre téléphone et vous avez justement l'ensemble de votre feed Instagram qui défile. Donc, essayez de rester dans la même tendance. Là, on est vraiment dans une tendance rouge, gris, couleur bois, etc. Avec toujours l'image de marque, donc le nom de la société, le même encadré partout pour vraiment garder ce système de cohérence. Soyez cohérent de manière à ce que ce soit harmonieux et que quand la personne est sur votre interface, qu'elle se dise, c'est sympa, il y a quelqu'un derrière qui recherche vraiment qui recherche la cohérence et la pertinence. Et là, je vous ai mis l'exemple d'un post aussi qui avait bien fonctionné. Donc pareil, toujours l'image, toujours le logo, une belle photo bien cadrée avec l'utilisation d'un filtre d'Instagram pour donner un coup de boost. Vraiment remplir l'ensemble des critères qu'Instagram peut vous fournir. Mettez bien le lieu où ça a été pris, ici Mittelbergheim. Mettez une jolie description avec quelques emojis pour rendre le tout attrayant. Et surtout, mettez des hashtags de manière à ce que les personnes tombent sur votre page et justement connaissent ensuite votre établissement. Pour résumer, on va arriver vers la fin de la présentation. On a vu, et ça c'est vraiment ce que je vous demanderai de retenir dans le cadre de cette demi-heure de présentation, c'est qu'avant toute chose, commencez par définir votre identité numérique. Une fois que ça c'est fait, que vous avez ce document, dites-vous par rapport à ma cible, où est-ce que je vais, sur quel réseau je vais, sur quelle plateforme je vais, est-ce que peut-être je n'ai pas besoin d'y aller parce qu'ils n'y sont pas, mais vraiment ayez cette réflexion. Une fois que vous y êtes, essayez d'accroître votre visibilité en publiant justement des contenus
à la bonne taille, au bon moment, adapté à votre calendrier éditorial en fonction de vos objectifs, en fonction des moyens que vous avez envie, de manière à ce que vous allez convertir vos prospects en clients. Une fois que vous avez fait ça, vous allez évaluer ce que vous avez mis en place. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous dire, voilà, peut-être que ma cible et les gens qui sont sur mes réseaux sociaux préfèrent la vidéo, donc je vais plus faire de vidéos parce que mes vidéos fonctionnent davantage que mes photos. Et ça va vous permettre justement d'analyser et d'améliorer et de gagner en efficacité. Comme je vous l'ai dit aussi avant, c'est une stratégie qui se base sur le long terme. Voyez au minimum 6 mois d'utilisation, maximum 1 an, mais essayez vraiment de construire ça sur 6 mois de manière à ce que ce soit régulier, que ce soit patient, que ce soit cohérent et surtout que vous preniez plaisir à le faire. Et si jamais voilà, vous avez besoin d'un coup de main, je suis également là pour vous accompagner dans ces différents éléments. Donc aussi bien en tout ce qui est design, donc web marketing, création de visuels, aussi bien digital que print, hein, donc avec possibilité d'élaborer des flyers, avec des cartes de visite, des affiches. Je peux également vous accompagner dans votre transformation digitale, donc si vous partez de rien, tout simplement, et que vous avez envie justement de vous lancer là-dessus, mais que vous ne savez pas mettre en place toute cette partie-là, je peux également intervenir à ce niveau-là. Après, je propose aussi des forfaits de community manager, donc au mois, avec possibilité de prendre la main justement sur vos réseaux sociaux pour vous proposer un contenu qui respecte les différents critères qu'on a vus. Si vous voulez garder vous la main, je peux aussi proposer des formations, donc formations ludiques sur une base d'une demi-journée. Et si vous avez besoin de photos aussi pour améliorer vos clichés ou votre image de marque, je peux également intervenir pour des prestations photos. Donc, ça peut être prestations photos de votre société ou alors des prestations photos produits. Je vous laisse mes coordonnées si vous avez envie de me contacter. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, c'est Nicolas Schneider, agence marketing digital. Vous pouvez me laisser un petit j'aime, c'est toujours sympa. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les laisser dans le chat et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Merci, merci Nicolas pour cette présentation très, très claire, très instructive. Enfin, de mon point de vue, hein, les entreprises, vous me direz ce que vous en pensez, les différents participants. Vous pouvez poser des questions, hein, comme l'a dit Nicolas dans la discussion, n'hésitez pas. Il y a déjà une question sur LinkedIn en particulier. Est-ce que vous avez des conseils pour une cible B2B sur LinkedIn? C'est à peu près les mêmes principes en termes de graphisme, hein, mais peut-être qu'il y a des particularités, je ne sais pas. Après, LinkedIn, c'est vrai que LinkedIn, c'est vraiment du pro à pro. Donc, ça veut dire que vous allez vous allez ajouter des personnes avec qui vous avez un intérêt, soit parce que vous faites la même chose dans le même cadre professionnel, soit parce que vous avez envie de travailler avec eux. Après, il n'y a pas vraiment de code. Moi, ce que je conseille toujours, c'est éventuellement partager des contenus. Ça, c'est sympa. Partager des contenus des personnes avec qui vous êtes en relation. Ça permet voilà, justement de commencer un climat, comment on peut dire ça? En anglais, je dis un cordial, voilà, pour commencer à échanger avec eux. Et après, il n'y a pas vraiment de conseils, c'est juste, j'allais dire rester vous-même et attendez, je vais juste remonter pour la question. Ouais, et surtout, n'essayez pas de polluer non plus. C'est ça. Soyez toujours dans la mesure de. Si vous avez envie de travailler avec quelqu'un, ne le sollicitez pas en permanence, mais essayez sur quelques moments, de manière à attirer leur attention et partager des contenus régulièrement de personnes avec qui vous avez envie de travailler ou avec qui vous vous sentez proche, de manière à valoriser leur travail. Je ne sais pas si ça a été. C'est bien répondu. Après, il y avait d'autres questions aussi. Alors, attendez. Est-ce que tu les vois, toi, Nicolas? Oui, je les vois. Mais alors, attends, parce qu'il y a du monde. Merci. Ben, merci pour la présentation. Alors, tout d'abord, j'ai une question. Pourquoi ne pas publier 5 jours sur 7? Alors, ah oui, il y en avait une autre aussi. Pouvez-vous nous donner des exemples de photos porteuses d'émotions? Des exemples de photos porteuses d'émotions,
c'est simple et en même temps, c'est pas si simple que ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous publiez des photos qui disent sont porteuses d'émotions, vous allez. Moi, ce que je conseille, c'est pour ces photos-là, prenez des photos que vous avez faites vous-même. Parce que déjà, quand vous faites une photo, vous avez, voilà, vous avez aussi cette envie de partager un moment que vous avez passé à prendre la photo. Et dites-vous, en regardant ce que font les autres, qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce que publient régulièrement les autres, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous énerve dans ce que publient les autres, et qu'est-ce que vous avez à prouver, et qu'est-ce que vous avez envie de montrer de différent. Donc ça peut être par exemple, moi dans le cadre de l'hôtel-restaurant, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui publient des photos de leurs plats, etc., dans le cadre du restaurant. Ben moi, je vais me dire, bon, alors au lieu de prendre une photo de l'assiette comme ça, ben, quand c'est possible, là maintenant c'est plus trop possible, mais je vais aller en cuisine et je vais faire par exemple une photo au moment où le chef il dresse le plat. Vous voyez, essayer de prendre des partis pris qui sont différents et valoriser l'humain. Ça aussi, c'est important. Essayez de mettre, si c'est pas vous, mais essayez de trouver je vais dire des gens, mais des, des photos où vous avez des gens dessus, parce que les gens aiment voir les gens, et surtout plus en ce moment, parce qu'on n'a pas ce contact humain, on ne peut pas, entre guillemets, avoir on peut pas faire de repas, on ne peut pas faire d'apéritif, etc. Donc on a besoin de voir du monde, et le fait de voir des éléments vivants avec des vrais êtres vivants quelque part sur les réseaux, rien que ça, c'est déjà vecteur d'émotion et c'est porteur d'émotion. Après, on avait, merci, j'ai une question, pourquoi ne pas publier 5 jours sur 7? Alors, ne pas publier 5 jours sur 7, après, ça dépend aussi de ce que vous avez envie de dire. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que si vous avez une information que vous ne jugez pas vitale de transmettre, par exemple, je vois souvent des gens qui mettent tous les jours, nous sommes ouverts de telle et telle heure à telle et telle heure, nous fermons. Je veux dire, c'est des informations parasites. Vous voyez, on voit pas l'information. Après, si vous avez envie justement de publier 5 jours sur 7, mais que vous avez 5 jours sur 7 du contenu de qualité qui valorise votre entreprise et que ce soit sur la même ligne que vous êtes fixé, vous pouvez le faire. Mais n'abusez pas trop non plus parce que à un moment, les gens, s'ils vous voient trop aussi, ils vont se dire c'est bizarre. Vaut mieux peu que trop. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Un nouveau message. Quel outil suggérez-vous pour créer une page web sur ordinateur? Alors, qu'est-ce que vous appelez page web? Parce qu'après, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à aucun moment je n'ai parlé de site internet parce que ce n'est pas mon corps enfin, ce n'est pas ma compétence principale. Moi, c'est vraiment gérer l'image de marque d'une entreprise en ligne. Donc, pas forcément par leur site internet, mais vraiment en mettant en avant leur savoir-faire, leur savoir-être à travers les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous pourriez juste préciser le type de page web? J'ai eu plusieurs fois le souci d'image sur ma page pro qui était de bonne qualité et en principe, mais une fois publiée, elle n'était pas nette. À quoi cela tient-il? Alors, il faut savoir que Facebook, ça c'est souvent le cas, et moi je le vois aussi, détruit beaucoup la qualité de la photo parce qu'il compresse, etc. Pour avoir vraiment le minimum de pertes, même si, essayez vraiment de vous adapter au format, même si c'est au bon format, et jouez peut-être un peu sur la partie retouche, mettez peut-être un peu plus de netteté, un peu plus de contraste, etc. Et éventuellement faites des essais, voyez ce que ça donne. Parce qu'au début, quand on essaye de maîtriser Facebook, on tâtonne, on essaye de se dire, bon, plutôt ça, plutôt ça. Donc, si vous êtes dans cette phase j'allais dire de tâtonnage, oui, voilà. Essayez plusieurs types de retouches et dès que vous avez par exemple une retouche ou un cadre qui vous plaît, ne bougez pas. Alors, je suis sophrologue, je débute mon activité pour me faire connaître, je souhaiterais faire des séances découvertes gratuites. Quelle serait la stratégie à adopter d'après vous? Alors, des séances de découverte gratuites. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez lancer, un peu comme le type de webinaire qu'on a fait là, vous pouvez lancer des événements sur votre page Facebook. Vous lancez des événements, vous pouvez créer un joli visuel,
Vous pouvez aussi créer, voilà, si vous êtes ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dans un petit village ou dans une ville, vous faites quelques affiches que vous donnez ou quelques flyers que vous donnez à des commerçants, des boulangers, des bouchers, etc. Pour toujours garder cet aspect bouche à oreille. Et après, essayez de vous inscrire dans des groupes Facebook aussi qui parlent de sophrologie en Alsace. Voyez avec vos amis, votre cercle privé. Et vous arriverez justement à avoir quelques personnes pour ces premières séances découvertes. Et de toute façon, au début, voilà, c'est le temps de vous faire connaître, quoi. Au début, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Et si vous appliquez ces quelques bons critères et que vous trouvez justement ces relais proximité avec les commerces, que vous lancez des événements sur votre page professionnelle, vous créez des visuels qui sont sympas. Éventuellement, vous faites des petites vidéos découvertes aussi que vous diffusez sur vos pages Facebook pour donner envie aux gens de vous connaître, etc. Et surtout, voilà, présentez-vous avant de manière à, comme toujours, rester dans cette démarche d'humanisation et vous allez arriver à attirer de plus en plus de personnes aussi. Quel format pour les vidéos? Alors, ça dépend. Où est-ce que vous avez envie de faire des vidéos? Si vous allez sur Canva, vous tapez dans le moteur de recherche Canva, vous tapez vidéo. Et vous avez différents formats vidéo qui sont possibles. Après, sur Facebook, ce qui revient le plus souvent, c'est le 1080 pixels par 1080 pixels, donc c'est le format carré. Après, si vous êtes sur YouTube, c'est un format un peu plus rectangulaire, mais vous avez toutes les informations qui sont listées sur Canva ou sur le PowerPoint. Mais de toute façon, vous l'aurez, hein, donc vous pourrez récupérer les informations. Nicolas, oui. Je vais juste intervenir parce qu'il y a des questions justement sur la présentation. Donc toi, tu nous confirmes que tu pourras diffuser la présentation? Ah oui, je diffuse la présentation, ça c'est OK. Hein. Et donc ça, ils auront le droit, ils peuvent avoir la présentation. Après, s'ils veulent d'autres conseils, moi je mets des conseils aussi sur ma page Facebook de temps en temps, des petits voilà, des conseils, des astuces, etc. Donc s'ils ont besoin d'informations, enfin si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez me rejoindre sur ma page pro aussi et vous allez avoir des informations régulièrement pour enrichir votre stratégie digitale. Hein. Ok, donc ça c'est une chose et je précise aussi que la session est enregistrée, donc elle sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Mais moi j'ai pour habitude de vous envoyer justement le lien du replay et du coup on vous mettra aussi dans le mail que je vous enverrai le support de présentation de Nicolas. Voilà, pour répondre à ces questions-là. Après il y avait des questions, je continue juste, il y avait des questions oui. sur les sites web, pages web. Alors là, je vous invite éventuellement à nous contacter directement à la CCI parce qu'on est capable de vous aider, de répondre à vos questions sur un premier niveau d'information. Je vais vous mettre une adresse mail dans le chat. Hop, je vous la mets en même temps. Vous pouvez faire un petit mail avec votre question, votre projet, votre besoin. Et du coup, on vous répondra, on vous rappellera éventuellement pour un petit entretien téléphonique. Ça me permet aussi, si tu permets, Nicolas, ça me permet de parler des aides qui existent là. Il y a plusieurs dispositifs d'aide à la digitalisation des entreprises, donc pour des projets de création de sites web, de refonte de sites web, de travailler sa visibilité sur les réseaux sociaux, mettre en place de l'emailing, différents types de projets numériques qui peuvent être financés. Donc là, je vous mets également dans l'outil de discussion, je vous mets un lien vers la page le site de la CCI qui a fait une page dédiée aux aides disponibles pour des projets numériques sous couvert du fait que vous soyez éligible. Hein. Il y a des critères d'éligibilité en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité. Donc, allez voir si vous êtes… et de la localisation aussi, de la localisation géographique. Parce qu'on a un dispositif spécifique sur l'Eurométropole. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais allez voir cet article et puis sinon, contactez-nous par mail, toujours à la même adresse. Hein, elle est aussi disponible dans l'article et on verra avec vous quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Voilà. Petite parenthèse.
Et il y avait encore une autre question un peu technique. Nous avons un groupe privé sur Facebook pour nous conseiller cependant. Alors, ils arrivent dans les spams, mais dans les spams Facebook ou dans les spams adresse mail classiques? Parce qu'après, si ça arrive dans les spams Facebook, si vous allez après dans vos spams sur Facebook, vous pouvez autoriser justement à recevoir des messages de cette personne-là, donc entre autres de vous, et du coup, vous n'allez plus être en spam. Mais éventuellement, précisez-le au moment où vous enfin, comment on appelle ça, où vous faites adhérer des personnes dans votre groupe, de manière à ce que oui, ils n'ont pas la mauvaise surprise de se retrouver spammés, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors moi, j'avais juste une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez juste me dire à peu près si vous êtes, je pense que vous êtes basés plus ou moins tous sur Strasbourg, mais après, c'est quel type d'entreprise? Est-ce que vous êtes plutôt des TPE, des PME, plutôt artisans? Enfin, voir plus ou moins le profil des personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est toujours intéressant. Ok, Mulhouse. Alors, on a des entreprises de toute l'Alsace. Hein. Ouais, d'accord, ok. Alsace. Je les laisse répondre aussi sur leurs activités, mais en général, on a des commerçants, on peut avoir des entreprises de services, des petites industries. Voilà, je les laisse répondre et puis on pourra aussi en discuter avec Nicolas, hein, pas de souci. C'est juste pour avoir une vision plus ou moins de savoir. Ouais, Provine, je connais, ouais. J'ai un balai de chez vous. PME, hôtel, restaurant, ouais, ok. Ah oui. Ah ouais, c'est bien, il y a un bel éventail. C'est assez varié, ouais. Ouais, c'est assez varié, ça va de la grande structure à l'hôtellerie-restauration, sans parler événementiel. Alors, je n'ai pas encore Instagram pour le moment. C'est en cours de création. Mais si vous voulez m'ajouter, vous allez sur Facebook et vous tapez Nicolas Schneider, agence marketing digital. Voilà. Et là, vous pouvez accéder à mes différentes informations. Ma page Instagram, pour le moment, est en cours de création. Ah, bah, c'est sympa. On a vraiment. Il y a un bel éventail, c'est chouette. Palette, ouais. Alors, question simple. Dans le monde du vin et la loi E20, y a-t-il des restrictions sur les réseaux? Alors, ça, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Je crois qu'il ne faut pas montrer des gens en situation de consommation d'alcool. Donc, si vous avez des gens qui font de Chine, je crois que ça ne va pas. Par contre, si vous montrez des... Parce que moi, dans le sein de l'hôtel-restaurant dans lequel je travaille, on a souvent des partenariats avec des viticulteurs, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je mets souvent en avant juste une bouteille ou alors des bouchons en liège, des choses comme ça, pour suggérer le monde du vin, mais sans suggérer la consommation directe, quoi. Donc éventuellement, renseignez-vous à ce niveau-là pour être sûr d'être dans les clous au niveau de la loi. Oui, pas de mise en situation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une bande d'amis en train de... Vous pouvez montrer les mains éventuellement, mais pas, voilà, mais pas en situation de consommation, quoi. Ou alors le vigneron qui travaille la vigne, etc. Mais c'est pareil pour le tabac, je pense. Donc, ouais, essayez éventuellement de vous renseigner auprès d'un syndicat viticole pour tout ça. Eux sont à même de vous renseigner. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si tu avais vu d'autres questions, Nicolas, je crois pas. Non, il n'y avait pas. Après, j'avais pas d'autres questions particulièrement. Prenez-vous des entreprises? Alors, si vous êtes salarié actuellement, prenez-vous des entreprises?
Oui, alors j'ai l'autorisation de mon employeur. Justement, je suis auto-entrepreneur à côté de mon activité de salarié. Et donc, je peux prendre en compte et je peux prendre des entreprises en consulting, comme vous dites, pour gérer leur page Facebook et leur page Instagram. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Si vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez les informations sur le PowerPoint ou sur ma page Facebook pour entrer en relation avec moi, ou sur LinkedIn si jamais. Il y en a déjà quelques-uns qui m'ont ajouté, c'est pour ça que je dis ça. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. J'ai une question là, Nicolas, du coup, un peu complémentaire. C'est dans Oui. quelle mesure on peut te sous-traiter cette partie-là c'était la question que je te posais au début, hein, en introduction du webinaire, enfin avant que ça démarre. C'est je suis comment dire, dans quelle mesure je peux sous-traiter le community management, la création de contenu, la création des photos, etc. Sachant que toi, tu vas pas être dans l'entreprise, tu vas pas être là tous les jours. Oui. Donc, l'idée, je pense que ce que tu proposes, c'est aussi un accompagnement pour aider, pour montrer aux entreprises comment faire, qu'elles soient ensuite autonomes. C'est bien ça? Bah, tu as tout à fait raison. Moi, l'objectif, c'est donc Nicolas Stender, agence marketing digital, et c'est un accompagnement qui est personnalisé, qui est local. C'est-à-dire que je vais, l'objectif, c'est vraiment de satisfaire l'entreprise pour laquelle je vais intervenir. Mais ça va être d'être en relation téléphonique ou par mail de façon assez récurrente. S'il y a possibilité et s'il y a envie de se rendre sur place, justement pour l'objectif, c'est d'humaniser le dialogue et toujours d'aller dans leur sens parce que c'est leur image, c'est leur entreprise. Et donc, c'est toujours qu'ils aient cette impression, enfin, qu'ils aient le contrôle sur les informations qu'ils vont véhiculer. Et moi, je fais juste le relais entre eux, ce qu'ils veulent dire, mais ils ne savent pas le créer. Donc, moi, je le crée et je le publie. Et l'objectif, c'est vraiment pas que quelqu'un se dise il y a une agence de communication qui est derrière ces différents postes, ces différentes interventions, mais vraiment de rendre la communication accessible. Donc ça peut être, comme tu l'as dit, par l'intermédiaire de formations ponctuelles, ou alors s'il y a vraiment des gens qui ont des grandes difficultés d'intervenir et de prendre totalement en compte leurs réseaux sociaux, quoi. Donc ça, c'est aussi, si dans les deux cas, c'est possible. Et je veux dire, en ce moment, vu le contexte, ça pourrait peut-être pallier en se disant on a besoin justement de faire venir du monde dans nos commerces, dans nos entreprises, et qu'on n'a peut-être pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un pour le faire. Ben, nous, en tant qu'auto-entrepreneur, on est là en appui, en soutien, et on peut apporter une réponse, disons, soit sur la durée, donc au minimum 6 mois, ou alors sur un temps donné. Après, c'est au bon vouloir et selon l'envie de chacun, quoi. Ok, merci. Merci Nicolas. Je pense on a bien fait le tour, on a bien cerné le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, bah voilà, on va s'arrêter là. On va Je vous vous laisser aller manger. ouais, voilà, on arrive On bientôt à vous a notre. mis en appétit, là. Voilà. Du coup, merci à tous. Et puis, évidemment, il y a une suite à tous ces webinaires. On en a d'autres qui arrivent là, avec une série en mars et en avril avec des sujets, j'espère, qui vont être super intéressants. Des nouveaux formats. On va expérimenter de nouveaux formats. Je vous en dis pas plus. Vous verrez, vous serez sûrement invité. Vous aurez l'information par mail ou en suivant la CCI sur les réseaux sociaux, sur le site web, la page agenda du site web. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins aussi en termes de numérique. Voilà. Et donc, on vous envoie le lien vers le replay, la présentation. Voilà. Merci encore, Nicolas. Ben, je t'en prie, merci à vous, enfin merci à toi et merci à la CCI de m'avoir invité aujourd'hui. C'était sympa et l'échange était chouette aussi, donc je le renouvelle avec plaisir. Très bien.